Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? C'était la fermeture des options du mois d'août, vendredi le 19. Alors, allons voir maintenant la répercussion sur l'indice du Dow Jones. Alors, on constate que la semaine des options était quand même une semaine assez faible, dans le sens qu'on a le volume était inférieur au volume moyen. Ça, c'est la première constat. Mais aussi, c'est que j'ai un retracement Fibonacci de 61%, et le Dow Jones a freiné là, à ce niveau-là. Alors, il est en train, vendredi, il a fait un repli. On s'attend à ce que la moyenne mobile de 200 jours soit testée. On est dans des zones de surachat. Alors, fait qu'on va être prudent encore. Là. Cette semaine, ça devrait encore être une semaine un peu je dirais pas trouble-fête, là, mais quand même un peu plus volatile encore là, sur les marchés américains. Alors, examinons maintenant les résultats autant canadiens qu'américains qui débutent cette semaine. Et on a, vous savez, que le marché canadien au niveau des banques, l'année financière finit toujours fin octobre, alors on a toujours les résultats un mois après l'ensemble du marché américain. Alors, fait que cette semaine, on a la Banque Nouvelle-Écosse, la Banque nationale, Banque Royale, CIBC et TD qui vont déposer leurs résultats. Et alors, vous voyez ici là, sur le tableau, on a lundi Zoom, j'ai très très hâte, puis d'ailleurs, les banques et plusieurs titres que je vous parle tout à l'heure, là, c'est des titres qu'on va examiner dans la section C'est juste du technique. Alors, on a Zoom, on a Nvidia, on a Medtronic, ensuite on a Salesforce, on a $3, on a Dell, on a Gap. Alors, voyez-vous, c'est par contre, il faut que j'ai quelque chose à vous donner techniquement là, pour que ça soit intéressant. Alors, on a quand même encore une très belle semaine devant nous, puis je vais vous dire qu'on a quand même des choses intéressantes, là, techniquement parlant. Alors, poursuivons avec les commodités. Alors, le constat que je fais au niveau des commodités, les trois sont sous le moyenne mobile 200 jours. Alors, pour moi, c'est un critère présentement. Un revirement à la hausse est peu probable. Alors, on voit ici le BTC, et voyez-vous, si je tire une ligne ici, il est sorti hors de son couloir haussier. Alors, on s'en va possiblement là, qu'il va venir retester son 19 000 qu'il nous a fait en juin dernier. Alors, puis voyez-vous, moyenne mobile 200 jours baissière. Alors, pour l'instant, c'est un titre à éviter. Le pétrole aussi est sous sa moyenne mobile 200 jours. Et voyez-vous, il n'a pas été capable d'aller la tester. Le 1800, il l'a freiné. Alors, on s'attend possiblement qu'il va venir tester le 1700 l'once. Et le pétrole, lui, c'est vraiment, selon moi, là, la tendance à la baisse va s'amplifier d'ici les prochains jours. Alors, voyez-vous, moyenne mobile 200 jours, tout est sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, il faudrait qu'on le laisse glisser, il rebondit, il redescend. Mais comme je vous mentionnais la semaine dernière, on a plusieurs titres, de gros titres dans le secteur pétrolier qui nous affichent des cibles point de figure à la baisse. Alors, allons voir maintenant la section, c'est juste du technique parce que j'ai à peu près une dizaine de titres. Alors, fait qu'on va autant des titres à la hausse qu'à la baisse. Alors, vous voulez booster votre rendement en 2023. Alors, c'est très facile, c'est très simple. Alors, il suffit simplement de venir suivre notre technique du Graal boursier parce que présentement, nous avons 8 titres à vous proposer qui devraient vous donner les rendements de 2023-2024. Les rendements sont environ 80 et 100%, un potentiel de rendement avec la technique point and figure. Alors, pour l'instant, c'est des titres qu'on surveille et lorsque notre point d'entrée va arriver à ce moment-là, ça va être un peu sur le même phénomène qu'on a vécu avec les titres du pétrole, où on a eu une belle envolée. Alors, si vous voulez avoir un beau rendement dans le futur, là, faut prendre présentement, pas position, mais c'est qu'il faut présentement commencer à examiner, à surveiller qu'est-ce qui nous intéresse. Alors,
Le Graal boursier, c'est vraiment une formation pour vous aider à mieux performer dans le futur. Alors, débutons avec la Banque Nouvelle-Écosse. Présentement, on voit qu'il est ici. Techniquement, il est en train de tester sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, et là, si on traçait ici un couloir haussier, si jamais il perçait, puis on est en zone de surachat, moi, avec la technique point de figure, j'ai une cible baissière sur le titre. Pour la banque TD, pour lui aussi, sa moyenne mobile de 100 jours devrait être freinée. Alors, il y a de gros risques qu'il descende venir tester le 82 et possiblement venir se rasseoir là, sur un support autour de 75. Banque Royale aussi teste maintenant encore, comme les deux autres, sa moyenne mobile de 100 jours. Par contre, on rentre aussi dans une zone de surachat. Alors, et moi, je suis encore baissière. Si jamais il cassait, ben, il vient retester là, son 119, puis possiblement venir se rasseoir autour de 110 à peu près. La Banque nationale aussi, voyez-vous, il a dépassé un petit peu sa moyenne mobile de 100 jours, mais pas seulement, voyez-vous, on est en zone de surachat. Alors, si jamais il redescendait, par contre, ma cible à la baisse, elle a été atteinte. Alors, si jamais il recassait sous sa moyenne mobile de 100 jours, on pourra peut-être le voir là, autour de 88 environ. La banque CIBC, voyez-vous, mon support a été touché, c'était ma cible. Et là, voyez-vous, lui aussi, là, il y a encore la moyenne mobile de 100 jours sur la tête. Alors, est-ce qu'il va venir la dépasser? Mais on est dans des zones de surachat. Alors, on va voir comment les marchés vont. Alors, il pourrait avoir lui aussi un repli. Mais si jamais il perçait, ben, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Techniquement, j'aurais peut-être une tête d'épaule inversée. Là. Alors, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Alors, on débute avec Zoom qui, lundi après la fermeture des marchés. Alors, on voit une belle phase 1. C'est un titre qui, présentement, voyez-vous, il s'accumule. Ma moyenne mobile de 100 jours, elle s'aplatit. Alors, fait qu'on le laisse s'accumuler. Fait que possiblement, on va voir là, si le volume apparaît et ce qu'on veut. Quand on transige avec des phases 1, on ne prend pas position tant qu'il n'est pas sorti hors de sa phase 1. Fait que si jamais il sortait sous sa phase 1, à ce moment-là, on va devoir attendre encore plusieurs mois. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une phase 1 et on le laisse s'accumuler. Alors, le titre, le symbole NVDA, on avait un objectif qui était à 150 $ qui a été touché. Alors là, présentement, voyez-vous, il est en train de s'accumuler. On le laisse s'accumuler. Puis ma moyenne mobile de 100 jours commence à s'aplatir. Alors, fait qu'on va le laisser. Fait que peut-être que c'est un potentiel là, de gain là, sur ce titre-là dans le futur. Là. Mais pour l'instant, il n'y a rien encore rien là, techniquement parlant là, qui nous indique qu'on devrait prendre position. Fait qu'on le laisse s'accumuler et on va sûrement y revenir dans le futur. Gap au niveau de la consommation discrétionnaire. Alors, voyez-vous, on est... regardez, il a descendu. Il est en train de s'accumuler. Il faut le laisser s'accumuler. Puis si je trace ici un support là, bien voyez-vous, là, j'aurai une zone d'accumulation jusqu'à 13. Fait qu'on le laisse accumuler. Et je vais regarder, voir la technique point de figure, qu'est-ce qu'elle me dit. La technique point de figure me mentionne qu'on doit le laisser s'accumuler. Pour l'instant, il n'y en a pas de point d'entrée, pas de potentiel à la hausse. Il est toujours en accumulation. $3, ça c'est intéressant. C'est symbole DLTR. Intéressant parce que je vais vous montrer quelque chose. Voyez-vous, j'ai une bande de Bollinger. Alors, avec les bandes de Bollinger, c'est qu'il peut sortir par en haut ou sortir par en bas. Alors, revenons sur le graphique. Si jamais il sort par en haut, mais il va nous offrir un nouveau sommet. Puis voyez-vous, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est haussière. Généralement, les bandes de Bollinger, la sortie va se faire dans le sens où le marché va. Je vais vous dire, c'est assez corrélé. Là. Alors, si le marché est haussier, il va sortir par en haut, sinon ça va être plus à la baisse. Mais voyez-vous, là, ça fait quand même quelques jours, là, 2 semaines à peu près, là, qui est en accumulation dans un petit couloir latéral. Alors, c'est un titre intéressant pour les gens qui veulent faire du swing quand tu sors hors d'une bande de Bollinger. Ben, c'est parfois super payant. C'est le symbole CRM.
Intéressant ça. Puis, voyez-vous, là, il est près de sa moyenne mobile de 100 jours. Il y a une belle accumulation. Et je regarde, tout en en vous présentant, je regarde la technique point de figure. Et on va surveiller la moyenne mobile de 100 jours parce que ça pourrait nous donner un titre là, qui pourrait nous faire une belle poussée là, d'ici les prochains mois. Mais pour l'instant, est-ce que c'est un point d'entrée aujourd'hui? La réponse, c'est non. Alors, voyez-vous, j'ai pas beaucoup, mon volume est quand même assez faible par rapport à ce qu'il nous produit généralement. Alors, fait qu'on laisse, s'accumuler. Puis c'est un titre qui est dans l'indice du Dow Jones. Mais ça peut être intéressant. Alors, le dernier, ADSK, c'est un titre sur le marché américain. Voyez-vous, là, il revient tester sa moyenne mobile de 100 jours. Il est aussi en zone de surachat. Mais je vais vous dire que je vais vous montrer le point de figure. Il y a ça ici, là. C'est une superbe belle accumulation. Ici, on a eu la baisse assez réalisée. Voyez-vous, il est parti de 300 quelques là, à 160 environ. Là. Alors, c'est quand même une bonne baisse. Et là, ensuite, là, on a de l'accumulation. Alors, c'est quelque chose qui pourrait avoir un potentiel à la hausse. C'est des gros titres, là. C'est des titres à 200 $. Mais voyez-vous, si jamais il perçait, puis que le volume ici, là, le problème qu'on a présentement, on n'a pas de volume. On n'a pas de volume sur les titres, alors c'est un peu problématique. Puis même moi, je m'en rends compte quand je fais mes scans de marché, j'ai pas beaucoup de volume pour des indices qui sont quand même près des sommets, là. Alors c'est un peu, on voit que le marché est un peu plus craintif. Alors, on va terminer avec on parle beaucoup d'inflation, puis de taux d'intérêt, puis moi, je vous dis, là, j'ai un taux d'intérêt à 5 %, c'est comme normal dans un marché, là. Fait que voyez-vous, nos obligations 5 ans, US, là, voyez-vous, moyenne mobile de 100 jours elle monte, et là, voyez, on est, fait que c'est... moi, là, je suis haussière sur les taux d'intérêt. Et depuis belle lurette, là, depuis ici, là. Alors, ça fait longtemps que je suis haussière sur ces taux d'intérêt. Alors, c'était prévu. Et je constate une chose, que les grosses compagnies américaines qui ont de la dette, là, parce que toutes les compagnies ont de la dette, sont allées se positionner pour du 10 ans et du 15 ans, là, 2 ans. Alors, à des taux très bas. Alors, fait que les grosses compagnies là, qui voyaient que les taux allaient monter, eux autres sont allés se sécuriser leurs dettes. Et alors, si jamais des petites compagnies sont étouffées par les taux d'intérêt, c'est parce qu'on a eu un petit problème de gestion. Alors, fait que c'est parce que les grosses, là, eux, sont allés à long terme, puis c'est là qu'on voit qu'il y a des bons gestionnaires. Et le dollar US, on a pensé bien avoir une petite faiblesse la semaine passée ici, là, mais non, voyez-vous, moyenne mobile 200 jours. Alors, fait que le dollar US, il y a encore de la place à monter pour l'instant. Alors, mais c'est... Le bonheur des uns fait le malheur des autres, ok? Alors, mais c'est ça le marché boursier. Fait qu'il y a des hausses et des baisses. Alors, mais pour l'instant, le dollar US, il y a encore de la force pour poursuivre. Alors, c'est sur ça que se termine mon clin d'œil de la semaine. Si vous voulez vous joindre à notre formation Graal boursier, il n'y a aucun problème parce que maintenant, toutes mes analyses sont toutes directement sur notre plateforme web, alors accessible en tout temps. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine.